Bonjour à vous tous, chers journalistes. Je réponds au nom d'Ibrahim Ondoy, coordinateur des écoles et instituts de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, par ailleurs membre du collectif et porte-parole du jour. Aujourd'hui, nous avons appelé la presse nationale et internationale pour expliquer réellement ce qui se passe et ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Comme vous avez eu à le constater, les droits et libertés des étudiants sont bafoués. La liberté d'expression qui existait jadis au sein de ce temple du savoir a été bafouée. Les étudiants ont été contraints de quitter l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et aujourd'hui on nous impose d'une manière unilatérale de tenir des cours en ligne qui est quasi impossible sur le territoire national. Vous avez eu aussi à le constater, une partie des travailleurs du cours qui s'appelle, dit-il, des syndicats des travailleurs, tenir un point de presse pour ternir, pour faire une campagne de diabolisation d'une manière machiavélique de l'étudiant, quelque chose que nous fustigeons. Ils égarent de toutes les situations, ou bien des faits qui se sont déroulés à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vous dis, qu'est-ce qui s'est passé à l'université? L'ensemble des bus n'ont pas été brûlés. L'ensemble des bus n'ont pas été brûlés. L'ensemble des amphithéâtres n'ont pas été saccagés. Je m'explique. Seul le chapiteau de la faculté des sciences juridiques et politiques a été incendié, quelque chose que nous déplorons. Seul l'amphi Eugénie Rokhaya Aw du CESTI et son foyer ont été incendiés. Seuls des bus qui permettaient de transporter les étudiants ont été brûlés. Mis à part cela, l'université n'a subi que des dégâts matériels qu'on peut énumérer en termes de vitres qui ont été cassées au niveau de ces facultés. Pour vous dire que l'université est bel et bien opérationnelle et l'université peut recevoir les étudiants. Avec des... Je continue sur mon principe. Au niveau du campus social, seul le bureau du directeur, la direction de l'ACP et du salle d'accueil ont été incendiés qui se trouvent à l'instant inopérationnels. Mais le bureau du service des courriers et autres bureaux connexes, de même que le bureau du CSA, qui est le centre, le moteur de fonctionnement de l'université, son bureau a été saccagé, mais non pas incendié. Donc c'est fonctionnel et cela peut être opérationnel. Oui, aucun pavillon de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a été incendié ou bien saccagé. Oui. Les pavillons peuvent bel et bien recevoir les étudiants. Oui. Seule une partie du restaurant central a été saccagée et cela empêche en rien son fonctionnement. Oui. Au niveau du restaurant argentin, nous disons, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, vous n'avez pas reçu les bonnes informations. Parce que le restaurant argentin est bel et bien fonctionnel. Oui. Comme tout autre restaurant de l'université Cheikh Anta Diop. Oui. Donc nous ne comprenons pas la volonté manifeste des autorités universitaires qui continuent dans leur logique de bafouer les droits et libertés des étudiants, qui vont aller jusqu'à même prendre des décisions qui lèsent toute une communauté estudiantine qui avoisine les 93 000 étudiants. Nous ne comprenons pas leur volonté. Qu'est-ce qui motive leur décision? Est-ce que c'est pour le bien-être de l'étudiant? Une question qui mérite réflexion autour d'une table. Concernant les solutions par rapport aux reprises, nous envisageons une reprise qui est bel et bien possible à l'Université Cheikh Anta Diop. En quoi faisant? Une reprise graduelle et globale. Pourquoi une reprise graduelle? Au niveau de la faculté des lettres, seuls 4 départements doivent terminer leur cours. Pour les autres, ce sont des examens. Au niveau de la faculté des droits aussi, qui ont subi la perte de leur chapiteau, ils peuvent bel et bien revenir pour faire leurs examens et cours. Parce que l'université est un patrimoine commun. Il y a le domaine de l'université. Donc les chapiteaux ou bien les amphithéâtres dans des facultés n'appartiennent pas d'une manière individuelle à ces facultés. Ça appartient à l'université. Nous pouvons faire des gymnastiques. Les étudiants qui doivent venir faire leurs examens, on leur permet dans une période d'1 semaine de venir faire leurs examens. Et ces derniers vont terminer leurs examens et partir en vacances pour permettre aux étudiants qui n'ont pas encore terminé le cours pendant 2 semaines, 3 semaines maximum, de venir faire le cours et examen. Comme ça, nous allons prendre nos vacances universitaires qui nous permettront de faire. Donc, c'est la principale solution que nous proposons aux autorités universitaires. Et nous aussi, nous ne comprenons pas leur volonté manifeste de ne pas échanger, parler avec les étudiants, alors que nous savons tous, quand il a fallu sortir les étudiants de l'université, ils nous ont supplié
pour la sécurité de l'université, pour la sécurité des biens et matériels et moraux des étudiants et pour la sécurité des étudiants de parler avec. C'est nous qui avons fait sortir les étudiants de ce temple du savoir, pas les autorités universitaires. Parce que nous portons la voix des étudiants et les étudiants nous écoutent. Et nous appelons à une prise de responsabilité aux autorités universitaires. Parce que, osons le dire, cette décision est purement politique. Ça répond à un agenda politique. Et non pas académique. Parce que la majorité des professeurs ne cautionnent pas le déroulement de ces cours en ligne. Il est impossible de faire des TD et TP en ligne. Des examens, c'est impossible. Même les étudiants ne peuvent pas faire d'une manière synchrone ou asynchrone des cours en ligne. En réalité que nous avons tous, c'est-à-dire souligné que ce soit la connectivité, l'outillage en termes de machines, ordinateurs et smartphones de qualité. Et c'est le message que nous avions à passer à la communauté nationale et internationale pour leur dire une reprise graduelle en présentiel et bel et bien que les autorités manifestent leur volonté au bénéfice exclusif et l'intérêt exclusif de l'étudiant. Parce que l'étudiant est la raison d'être de l'université. Non au cours en ligne.